Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans Conseil de coach poker, votre petit moment sympa où je rameute les meilleurs coachs poker et puis ils vous donnent des tips, des conseils tout simplement. Et aujourd'hui, le fondateur de notre serre, champion du monde de poker online. Il est beau, il est un peu rouge sur la vidéo. C'est mon Romain Haussmann. Comment ça va mon Romain ? Ça va très bien, je sais pas si je peux prendre en considération ta remarque sur le fait que je sois beau. C'est l'amour qui parle. L'amour et l'amitié, mon ami. Et aujourd'hui, justement, on parle d'amitié. Non, on parle de tout l'inverse. Choisir son adversaire, c'est le thème dont tu veux nous parler. C'est à toi, mon ami. Exactement, choisir son adversaire à sa table, c'est de la stratégie en fait. Ça c'est ma spécialité, c'est vraiment ce qui représente mon style de jeu aujourd'hui. Je suis un joueur stratège beaucoup plus qu'un joueur technique. Alors après la technique est partout, hein. Si on n'a pas de technique on peut pas appliquer de stratégie, mais on n'est pas obligé d'avoir de la stratégie en étant un technicien. Donc l'un va avec l'autre, pas forcément dans l'autre sens. Et en fait le but du jeu, poker, je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est de gagner. Et toute stratégie répond à un objectif, et l'objectif est toujours corrélé à vouloir être performant. Donc au final, si vous êtes sur une table de poker, quel que soit le tournoi que vous jouez, 5, 7 ou 8, et d'ailleurs c'est même associable avec le cash game ou avec l'expresso, c'est pas tous les formats fonctionnent, et qu'en fait vous avez deux bons joueurs à votre table, et que les autres sont des récréatifs ou des joueurs qui ont beaucoup de problèmes sur leur niveau de compétence, qui sont très leakés, pourquoi se retrouver à jouer des situations contre les deux bons joueurs alors que vous avez plein de situations très faciles contre les autres? Voilà, et avoir la stratégie de choisir son adversaire, c'est de dire ok, je vais limiter au maximum le nombre d'actions, donc le nombre de mains que je vais jouer contre ces fameux deux bons joueurs que j'ai identifiés, et je vais essayer de privilégier toutes les situations, donc je vais même éventuellement en exagérer, jouer des mains que j'aurais jamais joué normalement, avec tous les autres joueurs qui sont estimés comme beaucoup plus faibles que moi et comme assez simples à aller exploiter. Voilà, on n'est pas là pour savoir qui c'est qui a la plus grosse, qui c'est qui est le meilleur. On est là pour optimiser les profits des jetons qu'on va pouvoir avoir à table. Justement, Romain, on le choisit comment son adversaire ? Comment on fait le bon choix ? Alors, effectivement, le poker, c'est un jeu de traitement d'informations incomplètes. Des fois, on n'a pas d'infos, donc on peut tout simplement attendre d'avoir des informations, ou des fois, on peut aller récupérer des informations avec des outils d'aide, comme par exemple Charscope, qui permet de savoir quelle est la mise moyenne de votre adversaire. Si votre adversaire joue des mises moyennes très petites, ça veut dire qu'il a un niveau de compétence qui est associé à ces mises moyennes, et donc c'est pas un très gros joueur qui joue sur des très gros tournois. Voilà, ça c'est par exemple des informations qui vous permettent d'identifier le niveau de compétence d'un joueur. En tout cas, c'est celui que j'utilise. Et après, effectivement, c'est la façon dont vous allez le voir à table. S'il joue, par exemple, un joueur que j'ai eu, d'ailleurs, justement, à ma table finale, à chaque fois qu'il jouait une main, il relançait pas la même mise. Il utilisait des mises différentes. Ça, souvent, c'est très révélateur du fait qu'il y a un problème dans son processus de réflexion. Et donc, du coup, par conséquent, vous pouvez déjà vous dire, ok, alors très bien, des fois, on peut très bien tomber sur une mauvaise surprise où le mec, finalement, il fait exprès pour essayer de vous attraper. Mais ça va arriver tellement rarement qu'on s'en fout que ce soit cette situation-là. Ce qu'il faut se dire, c'est, ok, la probabilité que ce joueur il soit récréatif, elle est très forte. Donc du coup, je vais jouer plein de mains contre lui, un maximum, pour essayer d'aller extraire le plus possible de jetons face à cet adversaire. Et puis, si vous vous trompez sur le niveau du joueur, et que, au final, il était plus compétent que vous, c'est pas très important. Parce que vous allez adapter votre situation et vous allez avoir une information supplémentaire, et cette information supplémentaire va vous permettre d'ajuster votre niveau de jeu pour après, et donc du coup par conséquent votre stratégie. D'ailleurs, je vous propose un petit jeu pour ça, pour apprendre finalement à identifier. C'est que à chaque fois que vous allez jouer à une session de poker de tournoi, vous allez comme objectif identifier les deux joueurs les moins performants, les moins compétents de la table sur chacune de vos tables, et vous allez essayer de jouer un maximum de coups. Et si vous vous trompez, c'est pas grave, le but c'est de prendre l'habitude d'aller profiler les adversaires et d'aller essayer de target les joueurs les plus intéressants à jouer au sein de votre table.
Est-ce qu'il faut prendre des annotations? Tu sais, souvent, je vois les pros qui mettent des couleurs, parfois des petits mémos. C'est important, ça? Ou il y a tellement de joueurs sur le long terme que c'est pas EV+? Ouais, c'est toujours mieux, hein, ça coûte rien. Ce qui est important, c'est surtout le pastillage, parce que c'est très visible. Avoir un code de couleur pour savoir quel est le niveau de compétence du joueur. En général, d'ailleurs, c'est une erreur que les gens font, c'est que, enfin, en tout cas, moi, j'estime que c'est une erreur. Ils associent des codes de couleur avec des fréquences, c'est-à-dire si le joueur il est très agressif, ils vont lui mettre une couleur associée. S'il est moins agressif, ils vont lui en mettre une autre. Pour ma part, j'utilise des codes de couleur par rapport au niveau de compétence des joueurs. Si il a une couleur verte, ça veut dire qu'il maîtrise telle et telle compétence. S'il a une couleur jaune, ça veut dire qu'il maîtrise telle et telle autre compétence. Ou peut-être qu'il ne maîtrise pas, hein, ça va dans les deux sens. Dernière question, Ouais. les logiciels, tu sais, comme Xitter, etc., là, pour avoir toutes ces informations, justement, là, souvent de fréquences, de choses comme ça, important ou pas important pour s'aider à choisir ses adversaires? Alors, c'est mitigé. C'est-à-dire que si on sait bien l'utiliser, c'est intéressant. Le fait est que très peu de gens savent l'utiliser, puisque ça fait référence à la maîtrise, on en avait parlé précédemment sur un des conseils, à savoir ce que c'est représenter les fréquences et comprendre les statistiques. Parce qu'il y a un taux de fiabilité de chacune des statistiques, et si on n'a pas un certain nombre d'occurrences nécessaires, ça va pas nous permettre de pouvoir avoir un taux de fiabilité adéquat sur ces statistiques. Et donc du coup, on va utiliser des stats qui sont complètement erronées. Donc moi, j'ai plutôt tendance à conseiller de ne pas utiliser cet outil, parce que la chance de faire une erreur est beaucoup plus importante que le fait de pouvoir réussir à extraire une donnée viable et utilisable en jeu. Eh ben, écoute, mon Romain, merci beaucoup. Encore une fois, c'était passionnant. J'espère que ça vous a passionné, les amis. N'hésitez pas en commentaire, hein. On viendra répondre à vos questions. Enfin, pas moi, Romain, évidemment. Merci, mon Romain. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao.